Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Méroé, au Soudan. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un des patrimoines archéologiques les plus exceptionnels et les plus méconnus de la planète, le royaume de Méroé, ici au Soudan. Il y a 2000 ans, le dernier royaume de Nubie était un important carrefour commercial et culturel entre l'Afrique et les empires méditerranéens. Pendant toute l'Antiquité, les hommes et les marchandises ont circulé dans la vallée du Nil qui a assuré la richesse du royaume de Méroé, comme en témoigne cette magnifique nécropole royale. Mais vous allez me dire, quel rapport entre ce site extraordinaire, incroyablement conservé, et la francophonie ici, au milieu du Soudan? Eh bien d'abord, c'est un explorateur français, Frédéric Caillot, qui a découvert en 1821 ce site caché aux yeux du monde pendant 2 millénaires. Ensuite, depuis 50 ans, l'archéologie se fait ici en français. On le doit à un modèle unique au monde de coopération entre la France et le Soudan. C'est la section française de la direction des antiquités du Soudan et son directeur, c'est Vincent Francini. Vincent Francini est un archéologue français qui s'est pris de passion il y a 20 ans pour le patrimoine culturel soudanais. Depuis la découverte de la nécropole royale de Méroé, il s'inscrit dans une tradition vieille de 2 siècles qui voit venir des équipes d'archéologues français mettre à jour les richesses historiques du Soudan. Aujourd'hui, 60 archéologues français travaillent pendant plusieurs mois sur des sites archéologiques disséminés dans tout le pays. Mais il y a encore plus exceptionnel. Vincent Francini dirige la section française de la direction des antiquités du Soudan, installée dans le musée national à Khartoum, la capitale. C'est la seule section archéologique française au monde à être intégrée dans une administration locale, preuve de la coopération intense entre la France et le Soudan depuis 60 ans dans ce domaine. Car Vincent ne se contente pas d'animer les équipes d'archéologues français. Il travaille étroitement avec les archéologues soudanais qui, du coup, sont tous devenus francophones. Avec l'aide de l'ambassade de France, des bourses de formation en France leur sont proposées régulièrement et ils organisent ensemble des expositions en liaison avec la Fondation du Qatar pour promouvoir ce patrimoine archéologique extraordinaire au niveau international. C'est aussi tout l'enjeu de cette coopération, faire découvrir au monde ces richesses insoupçonnées et développer le tourisme dans ce pays encore trop méconnu. Bonjour Vincent. Bonjour Yvan, bienvenue au Méroé. Merci. Qu'est-ce que la francophonie apporte à l'archéologie soudanaise? Eh bien, comme tu le sais, la francophonie, elle est perçue dans le monde comme une expertise sur le patrimoine. Et les Soudanais, après avoir pris leur indépendance, ont trouvé dans la France un partenaire de choix pour expertiser ce magnifique patrimoine, pour faire de la recherche, pour le mettre en valeur, aussi le restaurer. On a une expertise sur la conservation et la restauration, ça c'est quelque chose qu'on sait très bien faire en France avec nos patrimoines. Et voilà, donc on essaye de mettre tous les acteurs de chaque pays ensemble pour travailler à quelque chose qui est global. Ça fait 50 ans donc, que la France aura investi de façon permanente dans une institution qui forme les jeunes archéologues et les jeunes universitaires et les chercheurs soudanais. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir que au niveau du Soudan, la population a de plus en plus accès à cette histoire et qu'on est en train de mettre à disposition d'un pays tout entier une histoire absolument fabuleuse et j'espère qu'à l'avenir, elle fera vraiment partie du quotidien des Soudanais. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir à la rencontre d'archéologues soudanais francophones et pour cela, direction Khartoum. Et voilà, je suis à Khartoum et je vais rencontrer un archéologue francophone qui est aussi le directeur général des antiquités. Je vais le retrouver au Musée national du Soudan. Allez, venez avec moi. Bonjour Abdelrahman. Bonjour, bienvenue. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir des équipes d'archéologues français au Soudan? Parce que les équipes françaises, archéologiques françaises, elles nous aident pour bien documenter notre patrimoine archéologique au Soudan. Elles nous aident aussi également pour protéger notre culture. Aussi, elles nous aident pour la promotion de notre culture ailleurs dans le monde, aussi également en France. Salah Mohamed Ahmed est un archéologue francophone et il coordonne aujourd'hui le Fonds Qatari pour l'archéologie au Soudan. Bonjour Salah. Bonjour. Pourquoi la coopération entre la France et le Soudan est-elle si exemplaire dans le domaine de l'archéologie? D'abord, c'est une très longue tradition
Si on compte depuis les premiers visiteurs français scientifiques au Soudan, depuis Linan de Bolfon et Caillot, ça fait déjà presque 2 siècles. La France aussi, il a donné beaucoup pour la formation des archéologues, c'est-à-dire théoriquement en France. Donc on est maintenant peut-être une vingtaine ou une trentaine de Soudanais qui ont fait leur master degree. J'ai fait mes études en France pendant 6 ans pour mon maîtrise et mon doctorat. Finalement, je suis un produit de cette archéologie, malgré le fait que je suis anglophone d'origine. Mais le fait que quand je commençais mon travail, à l'époque, je ne parlais pas le français. Quand j'ai commencé mes travaux de chantier au Soudan, j'ai commencé avec des missions françaises. Et ça a continué pendant une trentaine d'années, missions françaises ou francophones, parce que je travaille aussi avec les missions suisses. Donc, la plupart de ma vie, c'était dans l'archéologie française. Je dis à tout le monde, pour connaître le Soudan, il faut le visiter. On a une très mauvaise publicité sur le Soudan. Les gens ne le connaissent pas, le Soudan. Pour mieux connaître le Soudan, il faut le visiter. Il faut le visiter pour savoir vraiment la richesse archéologique de ce pays. Et c'est une richesse qui est inconnue. Je crois que pendant les prochaines années, ça va être une des richesses archéologiques les plus importantes de l'Afrique. Pour vous faire comprendre pourquoi l'archéologie est un domaine si important dans la coopération entre la France et le Soudan, j'ai rendez-vous avec l'ambassadrice de France, Emmanuelle Blattmann. Venez. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Que représente la coopération dans le domaine de l'archéologie entre la France et le Soudan? L'archéologie est vraiment un pilier de notre présence ici au Soudan. D'abord parce que c'est probablement le volet de notre coopération qui est le plus ancien, puisque ça a démarré, si on remonte à Frédéric Caillot, ça remonte aux années 1820, et que dès l'indépendance et même quelques années avant, voilà, la direction ou le département des Antiquités à l'époque a été confié à un Français, Jean Vercouter. Et depuis, nous avons donc formé des décennies d'archéologues soudanais francophones. Et c'est vraiment une coopération qui est à tout point de vue exemplaire, parce qu'elle est complète. Elle porte sur la recherche, on a des fouilles sur le terrain aussi, et on fait de la formation, et on fait aussi de la réhabilitation d'œuvres. Et ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir valoriser le patrimoine d'un pays comme le Soudan, qui est très méconnu, qui véhicule des images plutôt négatives. Et le fait de pouvoir faire découvrir au public français et de travailler avec les Soudanais à la valorisation de leur histoire, de leur civilisation, via l'archéologie, c'est essentiel. Et c'est essentiel dans une relation de partenariat qu'on a. La culture, c'est aussi ce qui permet de changer le regard qu'on porte les uns sur les autres. En Afrique en particulier, et dans des pays comme le Soudan, c'est très important de montrer qu'il y a autre chose que la guerre, la misère, les migrants, la pauvreté, et qu'il existe une jeunesse ici, particulièrement dynamique, des créateurs dans tous les domaines, des chercheurs, des intellectuels, qui adorent le débat, la contradiction et qui n'attendent qu'une chose, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à s'ouvrir à l'international. Le fait que la France participe à ça et à ce mouvement, je pense que c'est fondamental. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!